Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, de mémoire, on est vendredi 15 janvier, donc pile poil à la moitié du mois de janvier. Il est 10h10, j'ai rendez-vous avec Lucille au téléphone dans 20 minutes, donc c'était le moment idéal pour vlogger. Je vous ai posté un vlog hier pour justement vous faire le topo sur mes cadeaux de Noël, sur ce début d'année 2026 et surtout, et c'est pour ça que je veux vous vlogger aujourd'hui, sur ma lecture, mon début de lecture du livre mystère que mon chéri m'a choisi. Donc je vous remontre cette couverture fabriquée en craft par mon chéri. Je suis très contente de cette couverture. Et aujourd'hui en fait je voulais surtout revenir un petit peu plus sur ce début de lecture pour moi et aussi me motiver beaucoup à lire aujourd'hui. J'ai plein de vidéos à tourner, à préparer, j'ai aussi... soit dit en passant, mon lundi-mardi a commencé à pas mal préparer pour être un peu plus tranquille les soirs de ce week-end. Et j'ai 2-3 trucs à faire dans la journée. J'ai beaucoup de montage à faire. Enfin non, c'est faux, j'ai pas beaucoup de montage à faire. Mais j'ai envie de faire du montage aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Je sais pas si j'aurai autant de temps que ça pour lire. Mais j'ai envie de me dégager du temps. Donc actuellement, je suis à la page 154. Donc mon objectif de la journée qui est réalisable clairement et pas si inhumain que ça, c'est d'arriver page 200 et de relire un petit peu ce soir. Je vous fais un topo lecture du coup et ce qui s'est un petit peu passé depuis que je vous ai quitté. Alors je crois que je vous reprenais dimanche soir il me semble, même si je vous l'ai posté du coup le 14 janvier. Donc j'ai commencé ma lecture, qui dit livre à l'aveugle dit je ne connais pas le résumé, je ne connais pas le titre, je ne connais pas l'auteur et le jaspage moi ne me dit absolument rien même s'il est très 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 reconnaissable. Et on a pris la décision, puisque le titre et l'auteur est noté en haut de chaque page, c'est tout, mon chéri a mis un coup de marqueur. Sauf que je vous disais dans le dernier vlog que quand c'est fort lumineux, enfin je vous fais ça comme si c'était mon livre qui était fort lumineux, alors qu'en fait non, c'est l'extérieur sur mon livre. Bref, on voit en fait à travers, parce que le marqueur quand ça sèche, c'est un peu plus transparent. Donc il faut vraiment que je me force à ne pas lire en transparence en fait. Et alors quand je suis à fond dans ma lecture, parce que franchement ça se lit très très bien, j'y arrive. Et en fait hier, oui c'était hier, midi, pendant ma pause... comme j'étais en remplacement hier, du coup c'est vrai que je suis allée lire une bonne demi-heure dans ma classe, enfin dans la classe de remplacement. J'ai vu en fait côté gauche. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que j'ai vu mon cerveau, il a essayé de pas se focaliser dessus. Je sais pas si c'est le nom de l'auteur ou si c'est le titre que j'ai vu, parce que ça ne me... Comment dire? Ça ne m'évoque rien en fait. Donc j'imagine que c'est le nom de l'auteur, mais je suis pas sûre du tout. Je vais pas vous le dire ici, mais ça ne m'évoque rien. Et je pense vraiment, au vu de la carte, au vu de l'histoire, que c'est un roman dont je n'ai pas entendu parler. Donc celui-ci, à mon avis, jusqu'à la fin, sauf si je me fais spoiler sur les réseaux entre temps, je ne saurais pas ce que c'est avant la fin. Par contre, je pense que celui de ma sœur, à mon avis, le but c'est de savoir quand est-ce que je devine de quel livre il s'agit. Mais bon, ça je vous en reparle dans un prochain vlog. Du coup, je vais quand même vous faire un topo avec les prénoms des personnages, ce qui se passe et tout. Si vous pouvez ne pas me dire en commentaire ce que c'est, mais d'un autre côté, en fait, je me dis aussi que même si vous me dites c'est quoi le nom de l'auteur et c'est quoi le nom de la saga, je pense que ça n'évoquera rien dans mon cerveau. Et puis en plus, surtout, là je pense normalement, quand je vous poste ce vlog, il faut absolument que je le finisse d'ici 15 jours en fait, parce que ça me ferait que 2 lectures pour le mois de janvier et c'est pas du tout ce que j'ai prévu dans mes objectifs. J'aimerais bien lire un 3e roman, donc du coup c'est vrai que là je vous en parle, mais quand vous verrez cette vidéo, normalement je l'aurai fini. Donc bref, je croise les doigts. En tout cas, dans cette histoire-là, on va suivre le personnage de Scylla. Je le dis pas en fait, je le lis, mais bon, on va dire Scylla.
qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est servante en fait dans une famille. Et elle est employée dans cette famille-là avec son père. Et un jour, en fait, on se rend compte qu'ils vont partir et qu'ils ne font que ça, partir de ville en ville, rester quelques mois et ensuite s'enfuir. On se doute qu'ils sont recherchés pour quelque chose. Et en fait, au moment où ils décident de partir de cette ville, ils vont se faire attaquer et elle va être séparée de son père et elle va devoir en fait monter au nord. Donc il y a plusieurs semaines de voyage et essayer de se sauver en fait de ces ravisseurs en rejoignant la ville de Kopa. Globalement, c'est à peu près ça. Notre personnage principal a la capacité de voir une petite fille à côté d'elle qui lui parle. Alors, on ne sait pas du tout, en tout cas, moi, j'ai pas encore réussi à définir si c'est un fantôme ou si c'est quelque chose qui vient de son imagination ou si c'est autre chose, un esprit ou une créature, ou je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est une petite fille qui... il est super lourd, en fait, à tenir. Bref, je sais pas encore trop quoi. Et c'est un univers extrêmement riche, extrêmement dense. Et surtout, il est où? Il est là, le hashtag violence. Alors, vous savez, comme j'adore quand les personnages souffrent, mais alors là, je peux vous dire que le mot violence, il est très bien choisi. Parce que clairement, c'est pratiquement tout le temps. Il y a de la torture. J'ai découvert, j'en ai parlé à mon chéri parce que du coup comme c'est lui qui l'a choisi, il est encore plus motivé à ce que je lui raconte les personnages, ce que j'ai, les hypothèses que j'ai, tout ça. Je lui en ai parlé hier, je lui ai dit alors j'ai découvert ce que c'était la torture de l'aigle. Alors est-ce que vous connaissez la torture de l'aigle? Est-ce que ça va vous indiquer de quel livre il s'agit? Mais la torture de l'aigle c'est horrible et c'est une vraie torture qui existe, mais enfin, en même temps, les gens qui torturent les autres gens, ils sont déjà dérangés, mais qui s'est dit, tiens, je vais faire subir ça à un être humain. Le but, c'est que l'être humain finisse par mourir à la fin. Je change de côté parce que... Mais c'est horrible, la torture de l'aigle. Je vous fais pas un dessin parce que c'est vraiment horrible, mais voilà, on est là-dessus. Donc c'est vraiment la torture de l'aigle. Il y a des éviscérations, il y a des lapidations. Enfin bref, horrible. Et il y en a de tous les côtés. Il y a plusieurs guildes. Nous, on va suivre les haches sanglantes avec Sayla parce que dans son périple, elle va croiser le chemin des haches sanglantes, qui sont à la solde du roi, et le roi il traque les personnes, les Galdra qui ont des pouvoirs. En tout cas c'est ce que j'ai interprété. Mais d'un autre côté, la reine, sans que le roi soit au courant, traque aussi les Galdra, mais pas pour les tuer, pour faire des choses avec eux, mais je sais pas trop quoi. On a les Claernard, qui sont des guerriers à la solde du roi ce coup-ci et qui font les exécutions avec la lapidation, tout ça, tout ça. Donc en fait, ça part de tous les côtés. Il y a énormément de guildes, de personnages aussi. Alors la guilde de la hache sanglante, ça a été super dur parce que il y a plein de personnages. Donc attendez, il y a les 2 filles, plus le chef, plus les 2 frères, plus je crois encore un autre mec, je crois qu'ils sont 6 ou 7. Et en fait, trop perdu au début parce que on apprend des petites informations sur les personnages pour les identifier. Et en fait, il y a tellement de noms qui sont en plus assez compliqués. Sayla ou Sila, bref, le personnage principal, c'est la seule quasiment qui a un nom facile à se souvenir. Bon, Jonas aussi. Mais les autres, c'est... ça part dans tous les sens et du coup j'ai eu vachement de mal à identifier quel personnage et qui. Là ça commence à aller beaucoup mieux depuis hier parce que j'ai pas mal lu du coup hier midi et hier soir, d'où le fait que je sois à la page 154. Mais moi qui adore quand les personnages souffrent, je suis trop contente. Et en plus c'est dense, c'est bien écrit. Et ce qui est vraiment dingue, alors c'est pas du tout le fait que je ne connaisse pas ni le nom de l'auteur ni le nom du roman, enfin de la saga en l'occurrence, mais c'est le fait de ne pas avoir lu la 4e de couverture et de ne pas avoir la possibilité d'aller lire la 4e de couverture parce que je sais pas du tout où je vais. Alors je sais qu'il y a
Oui, c'est une romantaisie. Donc, je savais qu'il y avait une romance. Là, c'est ce que je disais à mon chéri hier. Il y a eu deux phrases. Tu sais qu'il va y avoir une romance entre ces deux personnages parce que c'est cramé de fou. Juste ces deux petites phrases-là. Voilà. Mais je sais pas du tout où on va. Je sais pas. Je sais pas en fait. Et je me laisse porter. Et c'est très très chouette. Après, voilà. C'est une énorme bricasse de 770 pages à peu près. 700 ou 600? Non, 670 pages à peu près. Et je suis page 150, donc globalement, il y a encore du taf. En 15 jours, je ne sais pas si ça va être faisable, mais j'aimerais bien que ce soit que en 10 pour avoir l'opportunité de relire un autre roman après. Bref, trop cool. Donc le but là aujourd'hui c'est de me motiver à lire. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je filme, donc me motiver à lire. Et je vous refais un topo je pense en fin de journée pour vous dire où est-ce que j'en suis, si c'est trop cool ou pas, s'il y a des choses qui m'ont pas plu ou pas. Bref, j'adore l'expérience de la lecture à l'aveugle et je suis contente du coup de partir sur la première lecture à l'aveugle que je fais. C'est potentiellement un livre dont je n'ai jamais entendu parler et voilà, je sais pas du tout où on va et c'est très très chouette, donc voilà. Sinon, je suis toujours dans l'écoute de Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Je crois que je suis à 40%. Je crois que je suis à 40%. Ça s'écoute toujours très bien, même si, comme je vous disais, la lectrice, elle n'est pas au top, mais je suis prise dedans, donc ça passe plutôt bien. Euh, voilà, plutôt bien. Je vais pas m'étaler plus que ça, parce que là, je vais aller peut-être relire un chapitre avant d'appeler Lucille. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous reprends tout à l'heure pour faire un petit topo. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Salut! Alors, on est juste un peu plus tard dans la journée. Il est 15h50 à peu près. Je vais chercher ma petite chérie dans 25 minutes on va dire, mais j'ai décidé de vous reprendre quand même assez rapidement pour vous faire un petit point lecture, puisque je vous avais dit que je voulais arriver à 200 pages à peu près, lire 50 pages aujourd'hui. Et je suis heureuse de vous annoncer que je suis à la page 279. Donc autant vous dire que je suis à plus de 100 pages de lecture, je suis du coup à 130 pages. Donc clairement, j'arriverai à la page 300 ce soir, là c'est clair et net. Et je suis à combien? Je crois que je suis à 670 pages, donc en toute logique, la moitié c'est 335. Ce serait trop cool que j'arrive à la moitié ce soir, ou même plus que la moitié. Je ne vous cache pas que je suis très motivée à continuer ma lecture. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ça y est, je me suis vraiment faite au personnage, à tous les personnages. C'est incroyable, vraiment incroyable. J'adore tous les personnages. Le personnage de Sayla, elle est... C'est marrant parce qu'elle est très attachante, elle est très naïve, très joviale, mais en même temps il y a un côté très courageux. De temps en temps elle est un petit peu agaçante. Et en fait ce qui est trop cool, c'est ce côté altruiste, jovial, pétillant, solaire, avec le chef des haches sanglantes, donc avec Rei. C'est un duo de choc, et même avec Jonas, voilà, ça se titille quand même pas mal et c'est quand même assez rigolo. Donc franchement, je passe un moment de lecture vraiment pépite. Je souris quand même régulièrement, je rigole même un petit peu. Il y a toujours ce côté de violence extrême. Je vous cache pas qu'il y a eu une nouvelle scène de torture qui, ça me fait des petits frissons parce que c'est pas terrible. Mais franchement, j'adore. Euh, Il y a tellement de choses qui sont abordées et c'est toujours aussi bien écrit. Et en plus, je sais pas, je trouve que la grandeur des chapitres, elle est nickel. Elle est ni trop courte ni trop grande. Enfin, d'ailleurs, elle est courte au niveau des chapitres sur la sœur de la quiétude. Ça y est, j'ai retrouvé le nom de la guilde de celle qui est à la recherche de Sayla. Donc, la sœur de la quiétude sont courts, donc c'est cool parce que bah, je préfère être avec Sayla et la guilde des haches sanglantes. Trop cool, franchement c'est trop cool, je suis trop contente de ma lecture.
Vu comme c'est parti, je pense qu'on se dirige tranquillement sur un petit coup de cœur. Voilà, j'annonce. Je suis pas sûre à 100%, mais j'annonce qu'il y a de fortes chances que ce soit un petit coup de cœur. J'ai trop hâte de retirer le craft pour voir ce que c'est parce que voilà, on se rapproche tranquillement, enfin, je me rapproche tranquillement de la moitié. Et voilà, en fait, trop hâte. Je ne sais toujours pas où on se dirige, mais trop hâte parce qu'il y a vraiment plein de choses, plein de points de vue, plein d'histoires, plein de choses qui vont se regrouper les uns avec les autres et voilà, trop hâte. Donc je vous en reparle très certainement ce week-end. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, j'arriverai au moins à la moitié. Ça me fait une 50aine de pages, je pense. Là, avant de partir, il va quand même falloir que je me mette un petit peu à refaire un peu le ménage parce que, en fait, mercredi, donc il y a 2 jours, avant-hier en fait, on a reçu notre cadeau de Noël. Je vous avais dit que mes beaux-parents nous offraient un nouveau lave-linge qu'on a reçu mercredi. Donc mercredi après-midi, clairement, ça a été l'après-midi où on a déballé, on a retiré l'ancienne, on l'a déposée à Emmaüs parce qu'on n'habite pas très loin d'Emmaüs. On a remis la nouvelle, on l'a calibrée, tout ça. Ensuite, il a fallu remonter le sèche-linge dessus. Enfin, voilà. Je vous fais pas de dessin et donc forcément, le sol de ma maison n'est pas d'une propreté excellente et le sol de mon cellier c'était une catastrophe et donc là j'ai tout bien réorganisé, rangé et puis entre temps il y a eu les machines qui ont été faites parce que je vous cache pas que j'avais plein de linge que j'avais pas forcément fait avant de recevoir la nouvelle machine. Donc là mon cellier ressemble à quelque chose et le sol de mon cellier est propre, mais maintenant que ça c'est fait, il faut que je fasse le sol, tout ça de ma pièce à vivre, de ma cuisine, tout ça. Surtout que maintenant, j'ai chargé la voiture ce matin du polystyrène, du carton qu'on avait et qui a visé à finir à la déchetterie après l'école tout à l'heure parce que ma petite chérie elle veut qu'on aille à la déchetterie toutes les deux ce soir. Donc voilà, je vais essayer de me motiver en écoutant très certainement un chapitre de Un palais de colère et de brume. J'ai un peu écouté aujourd'hui en faisant justement mon cellier, ma vaisselle, en allant m'acheter à manger pour ce midi par exemple. C'est toujours très chouette. Mais, autant j'étais super hypée par Akotard du coup, en relecture, mais je vous cache pas que là la hype elle est tellement forte là-dessus que je suis dégoûtée de devoir arrêter ma lecture et que ce soir je ne vous cache pas que je pense que je vais pas beaucoup travailler ou je vais essayer peut-être de me forcer parce qu'après avoir fait la soirée avec les petits doudous je serai pas encore repartie dans ma lecture donc ce serait peut-être l'occasion de faire une demi-heure de boulot et de poursuivre ma lecture au plus que je peux. Franchement, si je peux vraiment avancer vraiment beaucoup, ce serait trop chouette parce que j'ai pas la prétention de dire que j'arriverai à le terminer ce week-end. Mais si je pouvais être à 75% à la fin du week-end, ce serait quand même super chouette. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous reprends très certainement ce week-end ou s'il y a un truc de dingue qui se passe ou si j'arrive à deviner quelque chose ou si je me fais spoiler entre temps. Bref, je vous reprends rapidement. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end si on ne se revoit pas d'ici là et je vous dis à plus tard. Salut!
Salut chef. Alors, je vous reprends, on est samedi 16 janvier, en toute logique, parce qu'il me semble qu'on était jeudi 14. Bref, donc on est le lendemain par rapport à la dernière fois que je vous ai pris. Si je vous reprends assez rapidement, c'est pas pour vous dire que j'ai terminé le livre de mon chéri, faut pas exagérer, mais je vous disais hier que j'avais envie d'arriver page 200, je crois. Et en fait, je suis arrivée page 280, je crois, en fin de journée, avant d'aller chercher ma petite chérie. Donc voilà, j'ai bien lu, ou peut-être 270, non 280 il me semble. Et je m'étais dit, je vais absolument arriver à la moitié le soir, donc 335 pages. Et en fait, hier soir, j'ai lu de 22h10 à peu près jusqu'à minuit et quart. Voilà. Et donc, j'étais à la page 300... Bah, je vais vous dire parce que j'ai lu que 2 chapitres ce matin. J'étais à la page 383 hier soir, enfin ce matin à minuit 20. Et là, je viens de relire 2 chapitres, donc je suis à 407 pages. Je vous le dis, ça va être un coup de cœur absolu, c'est trop bien, c'est trop rigolo. Hier soir, j'étais mort de rire dans le canapé en lisant parce que la dynamique, elle est trop drôle entre Scylla et les autres personnages. Rei et Scylla, c'est vraiment un duo de choc parce que on a trop le côté altruiste, pétillante, lumineuse, un peu naïve. Et Rei, il est très froid, très carré, pas souriant. Mais il a son petit côté attachant quand même. Je l'aime beaucoup, Rei. Même si au final, la romance, elle est pas du tout entre les deux personnages. Mais je trouve que la dynamique entre les deux, elle est trop bien. Et Scylla et Elka, c'est trop chouette la relation qu'elles ont toutes les deux. Avec Jonas, pareil, c'est trop bien. Là, du coup, je viens de terminer la petite scène de romantasy pure et dure. Et c'était chouette quand même, parce qu'on est dans un univers de vikings, de guerriers, les haches sanglantes quand même. Donc voilà, ça annonce de la couleur. Et pourtant, j'ai trouvé ça assez chouette. Donc franchement, je suis toujours très heureuse de ma lecture. Je suis trop contente d'être en addiction totale. Là, je vous cache pas que j'ai lu un petit peu ce matin en donnant le biberon parce que c'était l'occasion de lire un petit peu. Et cet après-midi, je pense que je pourrais pas trop lire. Là, je profite du fait que mon petit chaton soit à la sieste et que ma petite chérie soit avec son papa pour lire un petit peu. Je vais essayer de relire un chapitre avant d'aller faire le repas. Je vous ai pas dit, je crois qu'il est 11h moins 10, un truc dans le genre. Donc voilà, trop bien. Je vous ai dit hier que j'avais pas la prétention de le finir ce week-end, mais honnêtement, je pense que il sera fini avant le 20. On est le combien? Le 16, donc dans 4 jours. Avant le 20, ce sera fini, même avec de l'école, parce que ce soir, je me refais une session de lecture plus. Et parce que c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et j'ai trop envie de savoir où est-ce qu'on va, parce qu'il y a eu une grosse péripétie qui s'est passée. Et je suis pas convaincue du dénouement de cette péripétie-là. Donc j'ai envie de savoir où est-ce que ça va mener. Et puis voilà, en fait, donc trop bien. J'ai trop hâte de vous dévoiler la couverture. Dites-moi en commentaire, là, tout de suite, maintenant, à ce moment-là, si vous avez deviné de quel livre il s'agit. Moi, en l'occurrence, toujours pas. Hein. Je pense que j'en ai pas entendu parler. Mais trop contente. Mon chéri est trop content aussi que ça me plaise autant. Lui, il s'était dit que vraiment ça pouvait être un livre moyen. Mais quand je lui ai dit hier que je sentais le coup de cœur, il était déjà trop content. Et hier, quand il est arrivé et qu'il a vu que je dormais toujours pas, il s'est dit ah ouais, d'accord, on en est là. Donc trop chouette. Vraiment trop chouette. Voilà, c'était le petit topo lecture. Donc je vous ai dit quoi, page 407, trop contente. Donc il me reste 270 pages. Je ne lirai pas 270 pages aujourd'hui, mais sur un malentendu, lundi soir, il peut être fini, je pense. Donc, d'ailleurs, on est le 16 ou on est le 17 ? Ah bah non, 14, 15, 16, on est le 17 en fait, on n'est pas du tout le 16, mais ce sera fini avant le 20 quand même, je pense, parce que le 20 c'est mardi.
Donc je pense que ça peut être largement fini. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'essayerai de vous filmer quelques petits plans cet après-midi parce qu'on va à la médiathèque, on va à Cosmopolite parce que je veux absolument m'acheter mon carnet de lecteur, soit que je ferai moi-même, soit je vais essayer de voir pour en acheter un, mais j'ai envie de pouvoir les feuilleter pour savoir exactement lequel me conviendrait par rapport à la planification de vidéos, tout ça, plus le côté avis lecture, tout ça. Donc à voir, à voir. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu. Peut-être que j'y arriverai pas, on verra bien. Et je vous filmerai peut-être mon goûter parce qu'on a prévu de faire le goûter du coup là où on a nos chocolats chauds. Vous savez, c'est un bloc de chocolat dans une cuillère et on fait fondre. C'est super mignon et c'est super bon. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est mardi 20 janvier, il est 21h et je voulais absolument vous reprendre aujourd'hui avant la dernière ligne droite. Je suis, je sais pas si ça se voit, mais je suis en kigurumi léopard parce que j'avais un froid en moi horrible en rentrant de l'école tout à l'heure. Je suis éclatée, je pense que ça se voit vraiment. Là, je viens de terminer la vaisselle en faisant tout très doucement et je n'en peux plus en fait. Plutôt que de faire la vaisselle pendant la transition du coucher avec ma petite chérie, parce que je fais déjà une première partie de coucher avec l'histoire, ensuite c'est papa et ensuite je reviens faire le dernier bisou. Bref, normalement pendant que papa va faire l'histoire de papa, je commence à faire la vaisselle, voire même je fais toute la vaisselle. Là j'ai scrollé sur Instagram, donc autant vous dire que c'est terrible parce que les soirs où je suis éclatée de fatigue, où je n'en peux plus, comme je fais tout lentement et que tout me demande un effort considérable, je pourrais être dans mon lit super tôt si je faisais les choses rapidement, mais tout prend 10 plombes et du coup je me couche super tard. Bref, j'étais pas là pour vous parler de ça. Du coup, comme je vais terminer le livre mystère incessamment sous peu, il me reste 110 pages puisque je suis page 567 sur 660... Ah non, sur 680. Donc, si c'est ça, 110 de mon livre mystère. Ça va se finir, je pense, demain, parce que je voulais finir aujourd'hui, mais je suis claquée. Pour vous donner un ordre d'idée, j'en suis ici. Parce que oui, je vous montre le jazzpage, puisque de toute façon, quand vous verrez ce vlog, je l'aurai terminé. Donc, j'ai lu tout ça, hein, bien évidemment. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que la fin de mon chapitre hier, je vous cache pas que j'ai pleuré. Donc vraiment, je suis dans une frénésie de lecture. C'est un coup de cœur monumental. Alors, il me reste ça, hein. Donc j'annonce que pour l'instant, c'est un coup de cœur. Ça peut encore changer. Et ça me fait vivre tellement d'émotions. Et là, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Pas à chaudes larmes, mais j'ai pleuré. Et du coup, en fait, j'étais claquée. C'était l'heure où je devais aller me coucher. Et j'ai lu au moins... Je pense que j'ai lu au moins tout ça en diagonale. Donc je sais globalement ce qui va se passer. Je sais quelle trahison il va y avoir. J'en suis pas étonnée. Parce que finalement c'est un personnage qui au fur et à mesure des chapitres, il y a des choses que j'apprécie chez ce personnage, mais il y a des choses qui me gênent. Et là, Sayla, elle se rend compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas trop. Et par contre, j'adore toujours autant la relation entre Rei et Scylla. Je ne sais toujours pas prononcer son prénom, donc j'oscille entre les deux en fait. Mais bon, bref, j'adore leur relation qui est incroyable. Elle est vraiment trop bien, sans pour autant qu'il y ait vraiment relation, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe. Et dans les chapitres que j'ai lus en diagonale, il va lui dire un truc horrible, ça va un peu la briser et c'est vraiment horrible ce qu'il lui dit, surtout que de ce que j'ai lu en diagonale, il va regretter ce qu'il lui dit parce qu'en fait c'est le chagrin qui parle, mais ça m'a fait trop mal au cœur de lire du coup en diagonale. Je me déteste quand je fais ça parce que du coup j'avais dit à 23h10 hier je m'arrête de lire, du coup je me suis couchée à 23h30 parce que j'ai fait 20 minutes de lecture en diagonale. Donc je suis obligée de recommencer ce soir, saoulant, vraiment saoulant.
C'est terrible ce qui va se passer dans la fin de ce tome 1, puisque je sais que c'est une saga en, pour l'instant, 2 tomes. Je crois qu'il y a un tome intermédiaire et il y a le 3e tome qui va sortir. Ça, c'est mon chéri qui m'a dit ça. D'ailleurs, je vous montre le jaspage qui est très reconnaissable et qui est magnifique, que je vous avais jamais vraiment montré. Parce que comme je vous dis, là actuellement je n'ai toujours pas terminé ma lecture, mais au moment où vous verrez ce vlog, je l'aurai terminé. D'ailleurs mon chéri m'a demandé, mais je le déballerai avec vous. Une fois que j'aurai terminé, je déballerai le livre avec vous. Bref, j'ai bien fait de vlogger, ça me remotive, ça me réveille un peu, et puis je vais aller me laver après et ça va encore plus me motiver. Bref. Donc j'annonce coup de cœur, les personnages sont incroyables, les rebondissements. Mais c'est pas possible en fait, ce qui se passe, ce qu'elle découvre sur elle. Mais c'est pépite, c'est pépite. Et j'aime beaucoup le côté addiction, comment c'est traité, parce que c'est vraiment quelque chose en fond, mais avec des petites piqûres de rappel qui font que bah oui, en fait, l'addiction, c'est toujours un petit peu présent, sans que ce soit forcément prégnant chez la personne, mais voilà, ça pop de temps en temps dans certaines situations, et je trouve ça vachement bien. Bref, j'ai l'impression que je m'éparpille vachement. Quand je vous reprends, soit je l'ai fini, soit il s'est passé un truc de dingue, et j'ai rattrapé mon retard, bref. Je pense que ce ne sera pas ce soir, mais ce sera demain. En tout cas, j'ai trop hâte de le terminer. Franchement incroyable. Mon chéri, je vous l'ai déjà dit, hein, mais il est trop content que ça me plaise autant. Tous les soirs il vient me voir et il voit que je suis encore en train de lire et que je suis à fond dedans. Il est trop content. Bref. Du coup voilà niveau lecture. Normalement hier je vous ai filmé la fin de ma girafe qui en fait est pas vraiment finie, mais je vais peut-être la laisser comme ça parce que j'ai certains de mes feutres qui, même quand je repasse plusieurs fois, on voit au travers certains numéros. Donc de loin, ça fait totalement illusion. Peut-être qu'un jour j'y retournerai, mais pour l'instant je suis assez satisfaite de ma girafe. J'avais trop envie de colorier hier. Du coup j'ai pas mal avancé un palette de colère et de brume. Je suis toujours à fond dedans. C'est juste que ça faisait plusieurs jours que je l'avais pas lu. Et là en fait je me suis dit on est le 20 et je ne suis qu'à 47% d'écoute parce que, on va pas se mentir, je suis à fond dedans. Donc forcément, voilà. Mais d'un autre côté, j'ai récupéré 8,2 secondes de Maxime Chatham en audio pour le mois de février, puisque j'avais dit j'aimerais bien alterner une relecture en audio et un thriller en audio. Et je crois que j'ai vu qu'il faisait que 11 heures d'écoute. Donc comme je me suis programmée un livre pour le mois de février qui en soi est plus court mais qui ne fait que 11 heures et que là un palais de colère et de brume il fait 20 heures, je m'approche tranquillement des 10 heures. J'imagine que dans 11 jours du coup je serai peut-être à 15 heures d'écoute, voire même je l'aurais peut-être fini, mais si jamais je l'ai pas fini, bah c'est pas grave, je me dis je pourrais toujours grignoter un peu sur février et poursuivre avec enchaîner avec 8,2 secondes. Bref, j'ai l'impression que je m'éparpille. Et pendant que je filme, je ne vais pas me laver. Je ne fais pas mon linge qui est juste à côté de moi. J'ai commencé tout à l'heure pour la chambre de mon petit doudou pendant qu'il dormait pas. Parce que voilà, je préfère m'occuper de sa chambre pendant qu'il dort pas. Et comme ça, notre linge à nous, je suis sur place pour le ranger. Mais donc, il faut que je range le linge. Voilà, ça me refait un petit coup de... Bref. Je vous laisse là-dessus parce que j'ai du boulot et surtout j'ai envie de lire au maximum ce soir. Je pense que je me fixe pas un objectif de page, mais j'aimerais bien me fixer un objectif de temps dans le sens où je ne veux pas me coucher plus tard que 22h40, je pense. Peut-être que je vais m'endormir dessus, mais pas plus tard que 22h40 parce que j'ai besoin de dormir. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, mais je suis éclatée de fatigue et j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je me suis pas pris beaucoup de pauses et il est temps. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous reprends très vite. Salut! Et salut! Je vous reprends, on est mercredi 21 janvier.
Il est 22h10 je crois, je viens de travailler pendant 1 heure sur mes bulletins parce qu'on les rend dans 10 jours, donc il est plus que temps de... Bref, c'est très long. Pour ceux qui savent, vous savez, c'est très long, donc je viens de faire ça, j'ai bien avancé, je suis assez contente. Je croise les doigts pour ne toujours pas être appelée demain et donc être dans mon école de rattachement demain toute la journée. Je sais que j'ai des collègues qui m'ont dit que si jamais j'étais là jeudi, j'avais des trucs, enfin elles avaient besoin de moi pour faire passer 2-3 évals, mais que sinon ça me permettait d'avancer les bulletins, donc j'espère vraiment, je croise les doigts, et puis bien évidemment de préparer les semaines qui arrivent, les évals, tout ça, bref, mais, si je reviens avec ma tête de fatiguée, avec mes cheveux qui ne sont pas propres, puisque j'avais oublié, mais il faut que je les lave ce soir, donc vraiment parfait. Est-il à l'envers? Totalement. Il est comme ça. Est-ce que j'ai terminé mon livre mystère numéro 1? Bien évidemment que oui, j'ai terminé mon livre mystère. J'ai pas fait de grosses sessions de lecture aujourd'hui. J'ai fait plein de petits moments avec mes petits doudous qui étaient plus ou moins à côté, soit pendant le biberon, soit pendant la sieste, mais pendant que ma grande chérie était à côté. Bref, j'avais envie de finir. Il me restait 50 pages, je crois, ce matin. Non, 60 pages, mais j'ai lu un petit peu avant que les doudous se réveillent. Je vous avais annoncé un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Tout m'a plu. Même si j'avoue que je suis peut-être passée à côté de quelque chose, mais j'avais l'impression qu'en termes de chemin par rapport aux haches sanglantes et par rapport à un personnage bien particulier, c'était pas très raccord qu'il y ait cette révélation là qui soit faite sur ce personnage là. Je ne veux pas spoiler, mais peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais en tout cas je trouve ça trop bien que ce personnage là soit comme ça. La fin, elle est pépite, vraiment pépite. Je ne vous cache pas que j'ai très hâte de lire le tome 2, que je sais qui est déjà sorti. Et je vous refais le topo d'ailleurs, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais celui-ci c'est mon chéri qui me l'a choisi. Et en fait il se trouve que quand il était chez Guerlain avec ma soeur, en fait ma soeur, lui il avait choisi celui-là. Et quand ils sont allés se concerter, ma soeur avait le tome 2 dans les mains en disant c'est trop dommage parce que ça a l'air trop bien mais je trouve pas le tome 1. Et en fait c'est mon chéri qui avait le tome 1. Donc je trouve ça trop cool de me dire que ma soeur voulait me prendre celui-là. Mon chéri m'a pris celui-là du coup. Et première lecture, c'est vraiment un coup de cœur monumental pour moi. Mais vraiment coup de cœur de dingue. Donc trop contente. Je vous en reparle, j'imagine, en long, en large et en travers en update lecture. Là je voulais surtout vous prendre parce que ça y est en fait c'est la fin. Ça va me faire trop bizarre mais je vais déballer mon livre mystère puisque voilà je vais pas le laisser toute sa vie emballé. Mon chéri m'a dit qu'en gros comparé au jaspage la couverture elle était belle mais c'était pas au niveau du jaspage. Donc moi je le trouve vraiment magnifique ce jaspage. J'ai trop hâte de savoir comment la couverture est, mais je vous cache pas que ça va me faire trop bizarre parce que pour moi ce livre là c'est cette couverture là en fait. J'ai pas je vais pas l'associer. Et bref. En tout cas, trop contente, expérience incroyable. Vraiment le fait de ne pas savoir où est-ce que je vais, de ne pas savoir de quoi ça parle, à part juste les petits mots. Franchement, pépite. Et je trouve ça génial en fait. Bref, on ouvre ça. J'ai envie de faire une photo avec mon livre comme ça. Et du coup la couverture retirée et le livre à côté. Bref, j'ai envie de faire une petite photo. Donc je vais essayer de ne pas l'ouvrir de façon trop catastrophique. En fait, il faut juste que j'ouvre ici. Et une fois que j'aurai ouvert ici, il suffira que je fasse glisser en fait. Donc mon chéri s'en est très bien sorti. Il m'a emballé ça de telle sorte que en fait ça s'est pas déchiré, j'ai rien vu tout du long. Oh, note de l'auteur, il aurait peut-être pu me le laisser. Je vais lire. Non, il y a le titre qui est marqué. Bref,
il l'a tellement bien emballé que du coup ça se déballe super bien, mais ça n'a pas bougé tout du long. Alors, attention, roulement de tambour, je le décale, attention, attention. Est-ce que j'essaye de vous le décaler comme ça, est-ce que je vais y arriver? Oui, il a pris du papier cadeau de Noël qu'il a retourné du coup. Donc voilà, j'ai toujours ma petite couverture, donc ça c'est trop cool. J'ai pas vu la couverture encore, je fais durer le suspense au plus que je peux. Donc la 4e de couverture, elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Alors attendez. Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Est-ce que vous voyez mieux ou pas? Il y a des petits reliefs ici, ici et là. On a l'écriture qui... Bref, je vais vous lire la 4e de couverture avant de regarder la couverture. La meuf, elle en peut plus en fait, mais bon, bref. Donc, Les Cendres Divines, livre 1. Une femme en fuite, un clan de mercenaires vikings, un secret à protéger, quoi qu'il en coûte. Dans un royaume où la magie est interdite, Scylla doit emprunter la tristement célèbre route des ossements en vue de rejoindre Copa où l'attend la sécurité. Alors qu'elle a réchappé de peu à la mort, la jeune femme croise le chemin des Haches Sanglantes, un clan d'impitoyables guerriers vikings. Afin de survivre, Scylla doit convaincre Ray, leur meneur, de la laisser les accompagner car un assassin est à ses trousses et compte bien l'empêcher d'atteindre sa destination. Scylla parviendra-t-elle à éviter les dangers de ce périlleux voyage et à se protéger du loup, le beau et inquiétant bras droit du chef du clan? Mais rien qu'à lire le résumé, ça me donne trop envie. Je viens de le finir. Ça n'a aucun sens. Donc, 4e de couverture, voilà. Le dos. Effectivement, il n'est pas si incroyable que ça. Mais il y a le petit crâne là. Et c'est pas si fou. C'est pas si fou. Mais voilà. Donc c'est de Demi Winters. Je sais pas trop si c'est comme ça que ça se prononce. En fait, je la trouve trop belle quand même. Je suis pas trop fan des personnages, mais voilà. Enfin, bref. Je vous montre. Voilà, le rabat est comme ça. De l'autre côté, c'est pareil. Oui, c'est clairement pareil avec les petits crânes là. Je suis fan, je suis archi fan. Ah, ça me fait bizarre de l'ouvrir et de regarder du coup les premières pages que j'avais pas lues. Ouais, La Route des Ossements se déroule dans un univers de dark fantasy qui s'adresse à un lectorat mature. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs, notamment lorsqu'il est question de violence conjugale et émotionnelle, d'addiction, de deuil et de scènes explicites, en sachant que je vous en reparlerai en update lecture, mais au niveau des scènes explicites, c'est un des points où je suis assez contente. Il y a une grosse scène explicite à l'intérieur. Et après, en fait, il y a plein d'ellipses qui sont faites. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais il y a des ellipses et je trouve ça vachement bien parce que c'est pas le propos en fait de base. Voilà. Donc effectivement, je suis d'accord avec mon chéri. Au vu du jaspage, la couverture peut être un peu décevante, mais au final... Oh là 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 là. Oh, je suis tellement contente. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de lire le tome 2. Pépite. Je ferai un résumé spoilant de ce tome 1, ça c'est sûr, même si le tome 2, je le lirai très certainement dans les prochains mois, dans la première partie de 2026, ça c'est sûr. Et je ferai très certainement un résumé spoilant du tome 2 pour attendre le tome 3. Voilà, j'ai trop hâte. Oh là là, j'ai trop hâte. Bref. Sur ce, puisque visiblement il faut que j'aille me laver et que je me lave les cheveux, mais oui, il faut vraiment que je le fasse. C'est quoi cette coiffure de fin de journée? Bref, je vais aller me laver. Et j'en reviens pas, c'est tellement bizarre. Je le reconnais pas, mais en même temps, c'est tellement logique que ce soit cette couverture-là, mais en même temps, c'est... Quand je vais le voir dans ma bibliothèque, je vais pas comprendre de quel livre il s'agit. Je pense que je vais peut-être laisser ça à côté pour
pour ça. Ou alors je vais le remballer. En fait, je vais peut-être juste le remballer. Lisez du coup le premier tome des Cendres divines, donc La route des ossements de Demi Winters. C'est une dinguerie. Du coup, je vous laisse là-dessus. J'ai beaucoup trop blablaté. J'avais dit oui, ça va aller assez vite. Je veux juste clôturer et le déballer. Bref. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous reprends parce que du coup moi on est le 21 janvier, donc je ne referai sans doute pas de vlog sur le mois de janvier. J'en referai un au mois de février, normalement, en sachant qu'il y a les vacances scolaires, donc peut-être pas tant, on verra. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, qui vous aura donné envie de lire Les Cendres divines si ce n'est pas encore fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!